Bon temps roulé, c'est une expression cajun. Les Cajuns sont des Acadiens qui sont descendus du Canada au XVIIIe siècle et qui ont abouti dans les bayous francophones. Et l'expression « laisser le bon temps rouler » veut dire faire la bringue, se la couler douce, s'éclater, enfin on peut... Et elle a été reprise d'ailleurs maintenant par tout le monde, noir, blanc, et même au-delà de la Nouvelle-Orléans, on dit « laisser le bon temps rouler ». Let the good times roll. Ma grand-mère était née à la Nouvelle-Orléans, donc c'était une mythologie. Dans les années 50, quand j'étais adolescent, j'écoutais du jazz toute la journée et les musiques noires. Et j'étais déjà passé à la Nouvelle-Orléans une fois, mais rapidement. Et quand j'ai eu un bouquin à faire en couleur à la Nouvelle-Orléans, j'ai décidé de rester. Et finalement, je suis resté 4 ans pour faire ce bouquin en noir et blanc. Il y a 170 photos dans le livre. Le type de photo, c'est un panachage de gros plans, comme toujours. Si vous faites 170 photos avec le même objectif, c'est insupportable. Donc, et il y a 7 chapitres différents. C'est quand même un livre didactique, donc il y a 7 chapitres différents qui décrivent 7 aspects de la vie noire de la Nouvelle-Orléans. Et si quelqu'un revenait en ayant lu le livre, en ayant envie d'aller à la Nouvelle-Orléans et pensait retrouver ce que j'ai eu beaucoup de mal à montrer il y a 35 ans, en cherchant systématiquement à prendre des choses qui étaient déjà en train de disparaître, le bouquin est intemporel. Beaucoup des photos auraient pu être prises dans les années 50-60. C'est ce que je recherchais. Et on a fait une longue playlist des musiques de la Nouvelle-Orléans. Bon, les musiques de la Nouvelle-Orléans, c'est pas le jazz est ancestral, mais bon, ce sont des musiques des Indiens de Mardi Gras, ce sont des musiques des Cajuns noirs, c'est-à-dire la musique Zydeco, qui est une magnifique musique pleine de blues, et des personnages atypiques comme Professeur Longhair, que j'ai photographié mort dans son cercueil, là, qui est à la Nouvelle-Orléans, est un véritable dieu. Maintenant, c'est une toute autre ville. Après Katrina, en plus, toutes ces traditions sont complètement ou disparues ou plastifiées, commercialisées. Donc, malheureusement, on peut toujours aller à la Nouvelle-Orléans pour voir la beauté de l'architecture, le site, mais toute cette vie noire qui étaient des traditions qui découlaient de la guerre de sécession, sont disparues.